sujet très épineux aujourd'hui, puisque le patron de Telegram a été arrêté en France lorsqu'il a atterri en France. Ce qui fait beaucoup parler actuellement sur Twitter et sur les réseaux de manière générale. Donc c'est un franco-russe, il a obtenu la nationalité française il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années je crois, également la nationalité UAE où il habitait. En gros, il voyage de pays en pays pour pas se faire arrêter, pour pas se faire estrader. Il est arrivé en France alors qu'il avait un mandat d'arrêt sur lui, puisque pour rappel, je sais que sur Twitter, enfin surtout dans l'écosystème crypto, ça l'encense beaucoup parce que tu sais, au nom de la liberté d'expression de tout, comme c'est un milieu qui est très ultra libertarien, tout de suite, si t'arrêtes un mec comme ça, c'est que t'es en tort, c'est que t'es la nouvelle Chine, etc., etc. Ce que je trouve un petit peu vraiment débile comme réaction. Le fait est que sur sa plateforme, il se passe beaucoup de crimes, pédophilie, terrorisme et tout genre de trafic et autres, et qu'il refuse absolument de faire quoi que ce soit contre ça. Donc c'est le fameux débat entre liberté et protection, ça dépend où est-ce que tu mets le curseur. Personnellement, je trouve ça pas étonnant qu'il soit arrêté dans un pays comme la France. Mais c'est sûr que ça pose des questions. Ça gueule beaucoup. Après, bon, il a été arrêté, mis en examen. Il va pas être condamné non plus à grand chose, à mon avis. On verra ce que ça dit. Mais bref, tout ça pour dire que il y a une théorie où potentiellement il est venu exprès en France pour se faire arrêter. Parce que comme il a la nationalité française, il ne peut pas être extradé aux États-Unis ou surtout en Russie, à mon avis, où il veut absolument pas aller. Donc, ouais. Je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Je connais pas trop votre avis, mais franchement, lire Twitter en ce moment, je trouve que c'est vraiment. Tout le monde a l'exact même avis. Vraiment, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes qui crient tout le temps, qui parlent tout le temps de comment on appelle ça, de liberté d'expression, de freedom of speech, là, en anglais. Musk arrête pas de parler de ça tout le temps, alors que lui, il a clairement. Et c'est pas fait chier quand il a repris Twitter, il a fait ban des journalistes qui le critiquaient. Enfin bref. C'est assez drôle quand même comme situation. Je sais pas quel est votre avis de votre côté. Si vous pensez que le mec doit être arrêté, si on doit interdire Telegram, si on doit rien faire du tout parce qu'au nom de la liberté d'expression ou quoi. Moi j'avoue je suis assez neutre. Je trouve juste les réactions un peu débiles, honnêtement, et très centrées sur la honte, sur la France ou sur l'Occident parce qu'ils arrêtent un mec qui veut pas collaborer pour mettre fin au terrorisme, enfin pour lutter contre le terrorisme et la pédophilie, etc. Donc moi c'est surtout la réaction des gens qui me choque en vrai. Voilà. Mais bref, on n'est pas là pour faire de la politique. Ce qui nous intéresse, c'est que du coup le token crypto dump un petit peu. Alors c'est pas énorme non plus. On l'a pris à moins 20%, je crois, voilà, moins 20% max. C'est pas dramatique, il se passe rien. En termes de graphique, on a très largement cassé la cassure des 2,7$. D'ailleurs, j'avais mis une alerte, on n'est jamais revenu à la retoucher. Peut-être qu'on va y aller. Je sais pas, ça pourrait être bien un petit peu de FUD pour faire dumper tout ça, un petit peu revenir recharger à ce niveau-là. Et puis derrière, on apprendra qu'il a été libéré ou qu'on s'en fout en fait. C'est une boîte, elle n'a pas forcément besoin de son créateur, elle peut être reprise derrière par quelqu'un d'autre en soi. Donc je sais pas, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Parce que graphiquement, un peu comme on le voit un petit peu sur Twitter, t'as l'impression que c'est la fin du monde, que le truc est tombé et qu'il est en train de faire un nouveau plus bas ou quoi. En vrai, c'est rien passé de fou. La volatilité qu'on a eue, c'est la même qu'on a eue depuis un bail dans ce range-là. Donc, voilà, c'est pas une. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le marché ne le price pas spécialement extrêmement mal. Sinon, on aurait fait ça, quoi. Vraiment, on aurait fait un gros drop de 50% ou quoi. Mais au final, voilà, un petit moins 20%, on l'a fait largement bien avant sans avoir de grosses news. Donc, ça a réagi à la news, très certainement. Même si le marché est un petit peu vert en ce moment. Donc, ça a réagi à la news en rouge. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de quoi spécialement s'affoler. Moi, c'est vrai que d'un point de vue investissement, l'écosystème Telegram me paraît extrêmement important, extrêmement intéressant. Il y a pas mal de trucs qu'on pump dessus. Bon, maintenant, il faudra voir si effectivement, si le gars reste en prison, etc., comment ça va se passer. Mais je pense que ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Ça va faire beaucoup parler. Mais je pense que, comme souvent, ça va être un non-event et au final, on s'en fout, il va rien se passer, il va être libéré. Où il y aura un deal avec les autorités, il va accepter de récolter certaines infos d'utilisateurs suspectés de terrorisme, de pédophilie, etc. Enfin, il y aura un truc dans tous les cas, et je pense que ce sera pas un truc. Je pense pas que ce soit la fin de Telegram, comme on essaye un peu de nous le vendre. En tout cas, aujourd'hui sur Twitter, donc ouais, assez neutre, mais bon, globalement, c'est un range. Hein. Graphiquement, comme je le dis souvent, les gens mentent, mais les chiffres et le graphique ne mentent pas. C'est un range. La grosse news, soi-disant,
ultra négatif. Bon, au final, elle n'a pas pour l'instant un aspect très négatif. On va voir comment ça se passe. Si effectivement il est arrêté pour de bon, condamné à une grande sanction, ça risque de bien dump. Mais bon, dans tous les cas, il y aura un nouveau patron qui va arriver. La France ne peut pas mettre fin à Telegram. C'est une entreprise, donc Émirats, qui est aux Émirats. Donc je pense que ça devrait pas gêner la progression de Telegram sur du long terme. Après, sur les prochains mois, sur ce cycle, ça peut être problématique. Mais toujours est-il que ça reste intéressant quand même pour moi. L'écosystème crypto Telegram a montré de belles choses. Donc voilà, il ne faudra pas tout enterrer trop vite non plus. Point important du coup sur BTC, parce que c'est quand même ça l'important. Je vais nous remettre sur le TradingView ici. Hop, en mensuel, le gros FUD, la grosse bougie bien rouge a été complètement ravalée. Enfin, quasiment, il reste vraiment plus grand chose. On est quasiment sur le niveau d'ouverture. Donc on laisse un très beau doji, ce qui est extrêmement bon. Ce qu'on avait fait, quoi qu'en mensuel, on n'avait pas vraiment fait ça. On avait fait un doji plus classique. Là, c'est plus un. Je sais jamais le nom, marteau, machin, truc. Enfin, je sais plus trop le nom. Mais on voit bien qu'il y a une grosse pression à l'achat sur la fin d'une bougie, ce qui est vraiment extrêmement bon. Donc il faudra voir semaine prochaine comment est-ce qu'on clôture ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup ce qu'on voit ici. Pour rappel, on est toujours dans un range qui est vraiment interminable. On a agrandi le range petit à petit. On a fait une première déviation ici. Quand on était là, il y avait un beau range. On fait une déviation, en fait, on réintègre. Donc on avait un range là. Ensuite, on refait une déviation. Puis en fait, on va rechercher le haut. Donc en fait, on a une nouvelle borne basse. Mais c'est toujours un range. Et là, on a refait la même chose avec une nouvelle déviation. Puis finalement, on revient rechercher le haut. Donc juste, on agrandit la borne basse. On la décale. Et c'est toujours un range. Concrètement, on a toujours un gros regain à l'achat. Donc moi, je reste toujours très haussier. On a quand même bien retesté les 52K. Je pensais pas qu'on allait le faire. On l'a fait, très bien. On a pris notre moins 30% classique sur les cycles en correction. Donc tant mieux, c'est fait. Très bien. Je pense que pour la rentrée, effectivement, on pourrait avoir de très belles choses. Je ne serais pas étonné non plus qu'on fasse un ATH plus rapidement qu'on ne le pense. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc à suivre, même si ça fait un moment que je dis ça. Le fait est que c'est l'été, que c'est quand même un peu compliqué. Mais bon, perso, ce qui serait vraiment extrêmement mauvais, c'est qu'on vienne faire ça et qu'on fasse pas une nouvelle déviation. Je pense pas qu'on en refasse une quatrième, ça paraîtrait vraiment énorme, et qu'on aille vraiment chercher des niveaux encore plus bas et qu'on aille vraiment chercher, pourquoi pas les 40K et quelques. Là, ça serait pas bon. Et là, on prendrait vraiment encore, je pense, plusieurs mois avant de remonter. Mais on y va. On n'a absolument rien qui va dans ce sens. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer. Le graphique en 3 jours est clean. On a un très beau range, un très beau retest du Vegas, une très belle déviation et c'est très bien. Et un très beau bottom sur les viewers Twitch aussi. On a été vraiment 10 ici. Donc c'est cool d'ailleurs en parlant de live Twitch. Ce soir, je suis en live, donc n'hésitez pas à passer. Le lien est en description. D'ailleurs, j'en profite si jamais vous cherchez des exchanges pour acheter des cryptos sans KYC. Et ben n'hésitez pas. J'ai Bluefin, j'ai BingX, et il y a tout ce qu'il faut en description, donc n'hésitez pas, c'est vraiment des très bonnes exchanges, Mex aussi. N'hésitez pas. Voilà. Voilà pour BTC, globalement, on va aller s'intéresser bien sûr aux alts. Ah, quoique, avant, on va quand même faire un petit point, parce que ça fait un petit moment que je regarde pas trop. Sur Coin Analyse, on a pas mal d'open interest qui remontent, donc il y a pas mal de regains de position, d'entrée sur le marché, donc depuis la liquidation ici. Globalement, là, ça rentre pas mal en position. Est-ce que ce sont massivement des shorts? Est-ce que ce sont massivement des longues? Est-ce que ce sont des gens qui vont se faire liquider ici d'un sens ou dans l'autre? Aucune idée. J'ai quand même toujours cette impression de... Il y a quand même un gros spread qui est négatif depuis un bon moment dans un range sur résistance. Moi, ça m'indique que... Voilà, on ne fait que décaler, mais perso, j'ai toujours le même biais parce que le prix à chaque fois revient. Il fait une déviation, il revient, il fait une déviation, il revient, il refait une déviation, il revient. J'ai quand même l'impression qu'on va tacler. On va casser cette résistance. De toute façon, le biais est aussi, la tendance de fond est haussière. Et pour moi, graphiquement, ça reste toujours OK. Maintenant, bien sûr, il faudra confirmer et casser ça pour aller bien plus haut. Mais effectivement, pour moi, je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont un avis très négatif sur le marché et qui entrent majoritairement en short. Le funding est raplapla. Le funding n'est pas négatif. Il a une petite période négative ici, un petit peu là-dedans aussi. C'est pas, encore une fois, c'est pas un truc qui est obligatoire pour poser un bottom, contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est bien quand on l'a, mais en général, on l'a sur une petite période de temps. Ça peut durer quelques jours, voire une semaine, dans une tendance qui est très très forte. Là, on est quand même bien instauré dans un range. C'est possible aussi d'avoir du funding négatif prolongé là-dedans, mais pour le coup, on l'a pas. Et c'est pas du tout
obligatoire pour aller plus haut. Le fait est qu'il est rablabla, donc c'est vraiment, ça montre bien qu'il y a grand monde qui est dans l'excès à la hausse dans ce marché, donc c'est quand même quelque chose de plutôt bien, je pense. Je voulais vous montrer ceci, qui est donc la liquidation headmap sur BTC. Je l'ai mis sur 6 mois, donc en prenant tout le range, comme le range ne fait que s'agrandir finalement, entre le top qu'on a posé dans les 73 000 et le bottom qu'on l'a fait à 50, on voit bien qu'on a une large majorité. Encore une fois, ce niveau qui est toujours là, qui est encore là. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre en dessous. Il n'y a plus que ce niveau qui résiste maintenant. Donc est-ce qu'on va aller chercher? Mon biais va plutôt dans ce sens-là, même si c'est vrai que pour entrer en position, c'est quand même très compliqué. On va pas se mentir. Il vaut mieux faire toujours ce fameux DCA sur déviation. Tu pouvais racheter là, tu pouvais racheter là-dedans. Tu avais un prix finalement très correct en bas de range. Là on est mid-range, donc évidemment j'irai pas acheter ce genre de choses. Je préfère acheter mid-range, bad range pardon, sur réintégration de déviation ou sur signal qu'importe selon ce que vous tradez, plutôt que acheter mid-range ou acheter la résistance. Je préfère même acheter encore plus haut, pas acheter la résistance, mais une fois qu'on casse, qu'on reteste, qu'on recasse éventuellement, si on le fait, plutôt que d'acheter n'importe quoi dans le range, en plein milieu. Mais quand on voit le graphique en 3 jours, tu peux pas être bear, enfin c'est extrêmement haussier. On a un gros range horizontal dans une tendance qui est fortement haussière, c'est quelque chose qui est extrêmement haussier. Je l'ai déjà dit. Donc j'aime bien ce que je vois perso maintenant. Il faut confirmer. Et c'est pas parce qu'on a ça actuellement qu'on ne peut pas venir dumper et aller rechercher des niveaux beaucoup plus bas. Il faut confirmer. Il y a toujours des confirmations et la confirmation c'est nouvelle attache. On fait un plus haut et pour moi on risque de monter très haut. Maintenant, je pense que ça quand même ça pourrait propulser énormément le marché. Mais je sais pas. Ça me paraît être encore trop rapide si on compare encore une fois la temporalité des cycles, même si on a quand même bien refroidi le moteur. Par rapport au halving, on est censé faire un ATH si on compare avec les autres que en novembre. 30 bougies hebdomadaires après le halving. On n'est pas si loin en soi, c'est pas impossible qu'on le fasse. Mais moi, comme je m'attends vraiment, comme c'est un énorme niveau sur l'ancien ATH et tout, je m'attends vraiment à ce que si on le casse, on fasse vraiment un pump extrêmement important parce qu'on a eu un énorme range. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on fasse un truc comme ça. Mais je pense pas que ça arrive parce qu'on pourrait trouver un top très rapidement. Et je pense que le cycle va durer encore un bon moment, une petite année encore. Donc ouais, je sais pas. Enfin, en fait, le truc c'est que je sais pas si on va vraiment, quand on va le péter, que ce soit ici ou dans 2 semaines ou dans 3 mois en soi, est-ce qu'on va vraiment bien exploser le 100 000, aller vraiment très haut et poser un top globalement assez rapidement, ou est-ce que comme ce qu'on fait là, on aura une structure un peu plus entre guillemets logique, comme on se rapproche de plus en plus des marchés tradis, c'est-à-dire on monte, on consolide un petit peu, on monte, on fait des petits escaliers comme ça, puis on termine par une touche finale. En gros, un peu plus tard dans l'année 2025, je sais pas. C'est encore trop tôt pour le dire, mais bon, pour moi, le biais est toujours haussier quand on voit ce genre de choses. Il faut évidemment confirmer, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont courir après du Bitcoin quand on va casser les 73 000 $. Voilà. Voilà pour BTC globalement ce que j'avais à ajouter. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les flux sur les ETF et Bitcoin est en train de faire un nouvel ATH, donc ça montre bien l'intérêt toujours des ETF, des institutionnels à charger comme des mules, comme des fous. Du BTC, honnêtement, c'est très impressionnant. Là où Bitcoin est toujours dans un range, toujours dans ce range à ce niveau-là, les ETF ont vraiment explosé en termes d'inflow. C'est vraiment impressionnant. Au niveau des terres, je crois que ça c'est quand même... on est plutôt dans l'outflow. Alors je pense que certains peuvent se demander comment est-ce qu'on peut être dans un flow négatif du coup. En fait tout simplement il y avait une seed. Enfin je sais pas si ça s'appelle ça une seed ou enfin c'est pas une ICO du coup, mais c'est une seed où tu avais des investisseurs privés qui ont déjà acheté et qui du coup peuvent le revendre lors de l'ouverture. C'est juste une question de liquidité. Donc pour l'instant c'est pas très glorieux. Il y a beaucoup de grayscale qui s'est vendu, ça continue de vendre, on le voit bien. Et alors que ça continue d'acheter en face en fait. Donc c'est surtout beaucoup de grayscale qui se vendent pour aller en face, mais il y a quand même plus de ventes qu'autre chose. Il n'y a pas un intérêt énorme, en tout cas pour l'instant, mais je pense que ça devrait arriver assez rapidement. Voilà, si ils appellent bien ça une cible du coup, j'ai dit de la merde. Il y en avait à 10 000. 10 000 c'est quand même énorme, sachant qu'on est à 420 dans le négatif, donc c'est vraiment que dalle. Donc ouais, c'est plus
c'est plus un range, on est plus à break-even qu'autre chose. En vrai, on est plus sur un flow qui est proche de 0, qui est pas spécialement négatif. Et on voit que c'est rouge, mais c'est pas non plus énorme. Donc, ouais. Mais le fait est que les gens se barrent encore et toujours de Grayscale. On voit bien sur ce graphique, hein, par rapport au BTC et à Ether, de la vente des GBTC. Ça continue d'ailleurs toujours sur Bitcoin. Ça commence à vendre chez Grayscale pour aller chez la concurrence. Et je comprends pas comment ils mettent autant de temps à se barrer, parce que franchement, bon là, ils ont perdu, ils sont passés de 100% à 40% sur BTC, enfin 41%, c'est énorme. Sur Ether, on suit un peu le même schéma. Je pense qu'on va suivre ce genre de graphique. Et petit à petit, Grayscale devrait perdre, je pense, à mon avis, beaucoup. Mais ouais, ils ont perdu énormément. Ils ont perdu plus de la moitié du coup. C'est assez impressionnant. Et à la fois, je trouve que c'est pas tant, parce que vu les frais abusifs qu'ils proposent, pour moi, il devrait rester même pas 10% des gens. Donc, je suis pas assez étonnant. Mais voilà, c'est toujours un petit point intéressant à faire. Petit point sur Ether et les alts, le marché tradit comme d'habitude. Au niveau d'Ether, bon, on reteste le fameux niveau. Je vais nous enlever tous les dessins. Alors, on a fait une grosse bougie de liquidation, vous le connaissez. On commence à retourner à la hausse, donc pour moi c'est quelque chose qui n'est pas négatif, au contraire qui est plutôt positif. On sait très bien que les grosses bougies de volume de liquidation peuvent poser des bottoms ou des tops. Donc il faut toujours y voir du bon signe quelque part, surtout qu'on est dans une tendance de fond qui est haussière. J'aimerais quand même bien qu'on réintègre le fameux niveau, mon fameux trait pointillé que j'avais tracé ici, qui est à 2800$, pour redire ok, on a fait une déviation, on réintègre le range de base et on peut peut-être repartir un petit peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, mais on n'est pas loin, on est dessus, donc on reteste. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on aille tout ravaler à la baisse la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines et qu'on aille rattaquer beaucoup plus bas, parce que je vous rappelle que la structure, purement graphiquement, la structure est ici. Le gros niveau à tenir, c'est le niveau des 2000$. Il ne faut surtout pas aller en dessous. Pour moi, il ne faut surtout pas casser cette zone-là. Ce qu'on n'a pas fait, et qui est encore plus évidente, je vous en avais déjà parlé, sur le total 3 ici. Voilà, qui est la zone qui est en gros... hop, cette zone-là, il ne faut surtout pas casser ça. Mais là, on voit que ça se passe quand même beaucoup mieux. Et il y a un gros regain d'intérêt sur les alts, on le voit bien. On a bien retesté un niveau, on laisse une belle bougie et on ravale beaucoup à la hausse. Donc c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est un range baissier avec quelques vagues baissières. On en fait 3 bottoms. Mais au final, on ne fait que retester un niveau. Et généralement, dans un marché qui est haussier, les tendances baissières sont longues, douloureuses. On fait un plus bas, on en refait un plus tard, puis on en refait encore un plus tard, histoire de tuer bien tout le monde dans la durée. Et vraiment accentuer ce sentiment de ça remontera jamais, ça fait descendre. C'est une tendance baissière, sauf que quand tu dézoomes, la tendance elle est largement haussière. On a quelque chose de très très positif avant. Et donc, généralement, c'est ravalé extrêmement vite. Donc il y a un côté où je me dis, on est un peu tôt dans le cycle pour faire un nouvel ATH, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Et d'un autre côté, je me dis, en fait, tout ravaler tout ça en 2-3 semaines, ce serait tellement possible. Parce que c'est tellement classique sur le marché crypto et sur le marché des actions de manière générale. Enfin, sur le marché à risque. Donc, ouais, il faut surveiller ça. Comme je dis, pour moi, on était dans une grande phase d'accumulation depuis le bottom ici, depuis les grosses liquidations. Pour moi, tout ça, c'est de l'achat en masse. On est encore dans des zones intéressantes pour moi pour jouer des investissements sur le cycle, sur ce cycle. Et on peut encore largement faire des x5 à x10 sur des alts. Pas sur les plus grosses, mais je pense qu'il y a encore... il y aura sans doute de belles surprises. Mais voilà, pour moi, on est toujours dans un biais toujours intéressant haussier. Et voilà, c'est long, c'est douloureux. Mais c'est comme ça à chaque fois. Je ne sais pas s'il y en a ici, c'est votre premier cycle ou pas. À quel point c'est douloureux ou pas. Ou s'il y a des anciens, c'est leur deuxième, troisième cycle. Et je ne sais pas si vous voyez la même chose, la même vision que moi. Mais moi, perso, je suis tellement maintenant insensibilisé au wallet. J'ai beau avoir perdu, je sais pas, 50-60% du top. Rien à foutre. Je hold parce que je crois fortement en ma conviction, en les graphiques et en la théorie du cycle. Même si je n'y croirais pas à cette théorie, à cette cyclicité sur 4 ans ad vitam aeternam. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, comme j'ai déjà dit. Ça fait de nombreuses années que je le dis. Mais pour l'instant, les graphiques nous montrent que on repart sur ce schéma-là. Donc il n'y a pas de raison d'aller contre le marché, à mon avis. Voilà. Voilà pour Ether et les indices. C'est toujours très intéressant à regarder. Ether face à BTC est toujours très rouge. Mais les alts, on le voit, reprennent un petit peu du poil de la bête. Donc ça va être évidemment à surveiller. Au niveau de la dominance, on est venu chercher ma zone. On est venu chercher mon 57,68% de dominance, donc 61,8% de retracement Fibonacci
en linéaire, en logarithmique, pardon. C'est absolument énorme. En linéaire, on l'a pas encore, c'est pour ça que j'avais mis une grande zone qui va jusqu'ici, donc qui pourrait être les 60% de dominance. Et en log, on l'a ici. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'avais mis ce truc un peu en dessous? On va le mettre ici. Pour moi, toute cette zone-là, c'est une zone de top ultime. J'ai un fort biais. Bon, en plus, on le voit, on ne fait qu'enchaîner des divergences, même s'il n'y a pas forcément d'intérêt sur ce genre de graphique, comme techniquement, il ne peut pas se trader et que les volumes sont faux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont calculés, les volumes d'ailleurs. Il faudra que je me renseigne. Mais je pense que les indicateurs ne sont pas viables là-dessus. Mais on monte, mais on monte un peu en mode vraiment à la peine, très doucement. Ça a l'air d'être très douloureux. Et du coup, on crée vraiment des très 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 gros niveaux de liquidité ici. Quand on va casser ça, ça va être énorme. D'ailleurs, je vais me le laisser. Est-ce que j'ai pas un petit... Voilà. Ici, il y a un gros niveau, à mon avis, qu'on va casser qui va faire très très mal. Je vais supprimer pas mal de dessins qui sont plus trop d'actualité. Tout ceci est enlevé. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Et vraiment, on monte, mais on peine. Exactement, je vous le remontre comme on l'avait fait juste avant la magnifique saisonnalité des alts en 2021. D'ailleurs, on monte. On trouve un top très fort qui vient d'ailleurs mécher le top de 2019. Et derrière, boum. On se casse la gueule extrêmement vite. Ça va très vite. Et là, on a une alt season ici. On le voit très bien. Avec une dominance de Bitcoin qui baisse. Celle-ci est bien sûr la vraie alt season pour moi, la seule vraiment qui a existé, qui était mémorable. En tout cas, c'était évidemment en 2017 où on a vraiment fait une dinguerie ici, qu'on ne refera sans doute plus jamais. Autant dans la longueur que dans la puissance, je pense. Mais à mon avis, on va avoir un nouveau mouvement comme ceci. Alors, où sera le top exactement? Est-ce que ce sera là? Est-ce que ce sera là? On pourrait peut-être même, pourquoi pas, mécher un peu plus haut. Moi, je pensais même qu'on pouvait l'avoir ici. Finalement, c'est un détail quand tu dézoomes. Ce qui compte, c'est que à un moment donné ou à un autre, on va avoir notre beau mouvement comme ça. Peut-être pas autant, mais ouais, je pense qu'on aura un grand mouvement. Même si je reste persuadé, je ne sais pas si ça sera sur ce cycle ou pas, mais qu'on va se diriger sur des ATL, donc sur des plus bas historiques sur la Bitcoin dominance. Graphiquement, on le voit, on est sur un niveau ici des 40% qui est vraiment testé, retesté encore et encore. Quand on va y retourner, je pense qu'on va le casser. Est-ce que ce sera sur ce cycle? Est-ce que ce sera sur le prochain? Je ne sais pas. Mais pour moi, la dominance Bitcoin tend vers zéro. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ira à zéro encore une fois, mais on tend vers une tendance baissière. Comme il y aura de plus en plus d'offres d'altcoins, de plus en plus d'intérêt, Bitcoin va perdre de sa dominance. Ce qui ne changera rien, qui peut largement surdominer le marché dans certaines phases. Et on le voit très bien, il est encore à 50%, on est passé de 40 à 57%, ce qui est énorme. Il y a vraiment des phases où il domine, il est beaucoup plus intéressant que les alts, et on aura les mêmes choses. Quand on sera, je sais pas moi, à 20% en 2030, 40, je ne sais pas quand, on aura des grosses phases où la dominance va remonter. Et puis on ira chercher des 30%, et il y aura tellement d'intérêt dans Bitcoin par rapport aux alts que ce sera intéressant. Mais on n'y est pas. Voilà. On n'y est pas. Mais ce truc tarde vraiment à dump. Et je pense que ça va commencer à se déclencher fin d'année. Donc techniquement, il ne reste plus grand-chose à partir de la rentrée. Je pense que ça peut commencer à s'actionner assez sérieusement. Voilà. Point important, c'est le dollar, même si, comme j'ai déjà dit, on est de moins en moins corrélé dans ce range par rapport au dollar. On le voit très bien, on a une énorme chute du dollar et la crypto ne réagit pas forcément énormément, malheureusement. Ça remonte quand même depuis quelques jours. On retrouve, je ne l'ai pas montré, mais en daily, c'est ouf. C'est pas énorme en vrai, mais on retrouve un petit peu de vert, mais rien de sensationnel, rien qui vaut ça en fait. Parce que normalement, un truc comme ça sur le dollar qui chute, c'est censé faire giga pump le Bitcoin. C'est pas le cas, ça fait énormément pump les marchés tradis. On va les voir tout de suite après. En théorie, derrière, c'est Bitcoin qui suit. Pour l'instant, il est un peu retardataire, mais on l'a vu plusieurs fois dans les phases, que ce soit à la fois descendante ou montante sur le dollar. Bitcoin ne suivait pas forcément derrière, donc c'est à suivre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très bon pour le marché d'actifs à risque. Si on regarde le SP, bah voilà, 3 très belles bougies hebdomadaires qu'on aimerait beaucoup voir sur BTC. Proche d'un ATH, on va le faire, hein, c'est les marchés comme je le disais. T'attends un gros dump, tu rachètes et t'es à peu près sûr de gagner de l'argent. Faut juste faire ça intelligemment. Pareil,
Le Nasdaq qui paraît qui fait 3 bougies vertes extrêmement bullish. Et au niveau du dos, c'est pareil, vraiment les mêmes, on est très très proche de l'intérieur, donc extrêmement bullish tout ceci. En tout cas, sur les marchés tradis, sur Bitcoin, ça prend toujours un petit peu de temps. Il y a toujours ce fameux délai parfois qu'on observe, comme c'est encore une capitalisation plus petite. Et si on regarde justement en termes de capitalisation plus petite, le Russell 2000, qui est donc l'indice shitcoin de la finance tradie, enfin des stocks. D'ailleurs, j'avais eu bien raison sur ce truc-là. Je vais l'enlever. On reprend pas mal du poil de la bête. C'est pareil, on a cassé un range, on reteste, on recasse, on reteste et on s'apprête à recasser. Je pense vraiment que quand on va casser ça, on devrait vraiment exploser assez vite. Et je pense vraiment qu'on est à l'aube d'un marché aussi extrêmement puissant. Encore une fois, hein, indépendamment des news, indépendamment de la politique, même si, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Powell a fait une grande annonce. Au niveau des taux, ça devrait quand même beaucoup s'améliorer en théorie, donc on devrait reprendre une économie beaucoup plus classique. On va retrouver un 2% d'inflation dans les prochains mois ou années, je sais pas trop. Mais ça devrait arriver, je pense, assez vite, plus vite qu'on ne le pensait, honnêtement. Et les marchés le traduisent très bien. Ce qu'on voit là, c'est extrêmement haussier. Alors ça peut encore s'annuler, on peut encore bien sûr faire ça, tout dégueuler et aller plus bas. Tout est toujours possible. Mais vu comme c'est parti pour moi, c'est parti pour ce schéma-là. Et on devrait avoir un Russell qui est actuellement à 2200$. On aura à 2500, 2700, pas cette année, peut-être pas, même si tout est toujours possible, on voit que ça peut monter extrêmement vite, c'est extrêmement volatile. Mais je pense qu'au moins en 2025, on sera à 2500, 2700. Donc ouais, très intéressant du coup. Mais voilà, c'est là où si on prend l'indice ALT, du coup le Total 3, il est un peu en retard. Les autres sont déjà là, même si en théorie ils sont beaucoup plus proches de l'ATH. Nous on est un peu en retrait, donc j'espère que ça va quand même bien péter dans les mois à venir, mais je pense que je suis toujours assez confiant là-dessus. Comme je le dis, je partage mon biais très clairement. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, mais sans biais de toute façon tu peux pas trader. T'as pas d'avis, en tout cas pour investir, t'es obligé d'avoir un biais. Mais moi je combine le biais avec évidemment l'analyse technique. Voilà un petit peu pour tout ça, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses. On est déjà quasiment à 30 minutes de vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour aller voir mon live ce soir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Salut!